Salut à vous, moi c'est Sonko Jean-Fanny, je suis ingénieur des eaux et forêts et socio-environnementaliste. Je suis camerounais, j'ai résidé au Cameroun, particulièrement dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest. Je suis membre depuis 2011 d'une ONG locale dénommée FIDP, où j'interviens comme forestier et environnementaliste. FIDP signifie Fondation internationale pour le développement, l'éducation, l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. C'est une ONG fondée depuis 1998 par un groupe de jeunes hommes et femmes alertés par les problèmes liés à l'environnement, au chômage de la jeunesse et des femmes, les questions liées au développement durable et l'éducation pour tous. Ce qui m'a motivé à vouloir partager l'expérience et les leçons apprises, d'une part, et d'autre part, à vouloir que ce projet soit connu au niveau mondial, c'est l'aspect innovateur et sensible d'un des projets que nous avons réalisé dans la région de l'Ouest Cameroun sur les forêts sacrées de 2013 à 2014. En effet, pendant cette période, grâce à un financement du JEP Small Grant Programme, nous avons travaillé sur l'apport des forêts sacrées de notre région et particulièrement celle de la commune de Bafoussam dans la lutte contre le réchauffement climatique et la conservation de la biodiversité. Les forêts sacrées sont des espaces contrôlés par l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire les chefferies, et dont les activités y sont strictement interdites. On peut donc à juste titre les considérer comme des mini-réserves à protection intégrale, quoique la loi forestière camerounaise de 1994 n'y ait pas pensé. Mais nous espérons que la réforme va y apporter une solution. Pour cela, ce sont les seules poches de forêt plus ou moins intactes qu'on peut retrouver en plein centre urbain avec une biodiversité remarquable, puisque ces forêts sont intégralement protégées. Elles constituent un véritable refuge pour les animaux et les plantes et sont des sites où divers rituels sont effectués. Nous vous présentons ici le cas de la forêt sacrée de Ndagné, c'est comme ça qu'on l'appelle ici à Bafoussam, qui est située en milieu urbain. Et nous pouvons constater qu'elle est riche en biodiversité et regorge d'arbres de diamètre important qui contribuent à la séquestration du principal gaz à effet de serre qui est le gaz carbonique. Il faut cependant déplorer la baisse considérable de superficie de ces forêts dont les rôles socio-culturels de protection de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique sont évidents. Cette baisse de superficie due à la violation de ce qui est sacré par les personnes souvent non originaires des zones où se trouvent ces forêts dans la région s'explique directement par la recherche des terres cultivables et des terrains pour construction diverses. Et l'un des facteurs indirects qui peut expliquer la perte de ces forêts est le manque d'une législation forte pouvant renforcer la protection de ces forêts. Les populations locales, d'après les résultats de nos travaux, sont d'avis favorable pour la restauration et la conservation de ces espaces qui sont importants pour leur culture, qui sont importants pour leur tradition. Ainsi, nous pensons que la nécessité d'une action concertée du gouvernement camerounais, de la société civile et même de la communauté internationale s'impose pour la restauration et la conservation de ces forêts dont l'importance pour notre planète s'avère indéniable.